Alléluia. Amen. C'est une parole qui va nous conduire tout ce mois de novembre. Alléluia. Amen. Nous allons tous élever nos mains. Que ce soit vous, que ce soit moi, nous allons demander au Seigneur de nous parler. Un amen est bien. Amen. Père éternel, nous recommandons ces moments-ci entre tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes choses. Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Ni parler de ta part, ni comprendre ce que tu veux nous dire. Papa, nous recommandons ces moments-ci entre tes mains. Nous ramenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Que ton sang anéantisse tout ce qui n'est pas de toi. Nous arrêtons net ce qu'on appelle l'interférence diabolique. Cher Saint-Esprit, nous voici. En ces lieux, nous élevons Jésus-Christ comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Tout-Puissant, comme l'agneau de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Salue la personne qui est à tes côtés. Dis-lui que Dieu te bénisse. Je bénis ton courage. Malgré le froid, tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Pour venir, il faut avoir le courage. Parce qu'il fait froid. Hein? Un amen est bien, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous allons parler de quelque chose. Alléluia. Cette semaine qui vient de finir là. Alléluia. Amen. Avec papa, on a bien traité l'état de siège. J'espère que tu l'as fait aussi chez toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette parole qui vient le dimanche, ça va t'accompagner toute la semaine. À l'intercession, papa m'a dit que vous avez traité ça. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de novembre. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, fais un peu du bruit. Dis Alléluia. 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 Un amen est bien. Amen. Nous allons parler du mois de novembre. Amen. Vous savez, dans le monde, on parle de ce mois. Ce mois-ci, il est célèbre. Hein? Il n'est pas célèbre en bien. C'est un mois qui est frais. Il commence d'abord très mal. Parce que vous savez, nous les humains, on n'aime pas l'amour. Alléluia. Amen. Et le mois, il commence par la fête. Bien. En tout cas, dans mon pays, le 1er novembre, c'est la fête des morts. Alléluia. Amen. Et puis, alléluia. Amen. Ce mois-ci, il fait partie du début du dernier trimestre de l'année. On doit en parler. On n'a jamais parlé de ce mois. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, comme le mois, à la fin, au début de l'année, le 1er janvier, vous et nous, on fait nos projets, on vient remettre nos vœux au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le monde là-bas aussi, ils font leurs vœux, c'est-à-dire ils font aussi des projets. Alléluia. Mais le projet là-bas, c'est pour égorger, pour détruire, pour tuer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes au dernier trimestre, tu es encore là, mais lui de l'autre côté, il ne comprend pas. Il s'est dit, mais Hassan Ndegni, il est passé par où? Alors maintenant là, il redouble les choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, redouble la prière. Amen. Alléluia. Amen. Redouble la prière. Parce que là, alléluia, ils sont en train de regarder le quota qu'ils avaient, ils n'ont pas accompli. Donc maintenant, nous en lingala, on dit Ezui, Ezui. Amen. Alléluia. Amen. Alors toi aussi, ferme la porte. Est-ce que je parle à une maman ici? Amen. Lève-toi à la porte des enfants. Lève-toi à la porte de ta maison. Alléluia. Si tu es debout dans la prière, Dieu est de ton côté. Un amen. Amen. Vous ne savez pas une fois. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai dit ma voix, c'est pour la prière. Amen. Quand je t'appelle, c'est pour te dire les choses de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que le diable puisse te surprendre. Nous sommes à la fin de l'année, il se passe beaucoup de choses.
redouble de vigilance. D'autres choses qui vont arriver à la fin de l'année, juste pour te distraire. Alléluia. Moi-même, mon mari, il est là. Alléluia. Quand je vois ça commence à... moi, je me tais. Je me fais petit. Je ferme ma bouche. Je ne cherche pas à dire, non, moi, à expliquer. Vous savez, quand vous vous mettez à expliquer les choses, c'est là où les problèmes arrivent. Nous, on dit, respire. Alléluia. Amen. Respire. On ne va pas te trouver dans l'impudicité, on ne va plus te trouver là-bas. On ne va plus te trouver dans les bars ou dans beaucoup de choses. Mais dans les petites choses, on peut t'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Sois vigilant. Alléluia. Amen. Nous allons parler un peu de ce mois-ci. On nous dit seulement l'esprit de mort. Vous avez écouté pendant la modération, Maman Yvette a dit, moi ces derniers temps, je commence à rêver seulement les morts. Moi je vous ai dit, quand j'ai parlé de l'état des sièges, dans ma famille, le mois de novembre, on parle que, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui doit mourir. Alléluia. Maintenant là, tout le monde est debout. Alléluia. Amen. Un amen est bien. J'ai réveillé les enfants, j'ai dit, le matin quand je me réveille, alléluia, je prends mon téléphone. Celles qui est avec moi, je prie, je bénis, je dis, tu as vu quoi la nuit? Alléluia. Amen. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, ceux qui ne sont pas là avec nous, on envoie les messages, papa et moi, on les bénit. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénis ton enfant le matin, Badeko. Alléluia. Amen. Moi, tous les matins, mon mari et moi, nous bénissons nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons nos enfants. Amen. Nous envoyons des petits messages avec la prière. Amen. Un amen est bien. Amen. Personne ne peut aimer mes enfants plus que moi. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Le matin, je suis là, marié ou pas, c'est moi ton responsable, je vais prier pour toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je ne contredis pas la parole de Dieu, mais le matin, un amen est bien. Amen. Vous savez, il ne faut pas que les choses puissent nous surprendre. Amen. Un amen est bien. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Je dis, le mois là, c'est considéré comme le mois de la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Ésaïe 7, le verset 7, la Bible nous dit, moi je vais prendre la partie qui m'intéresse. Cela n'arrivera pas. C'est un mois que Dieu a créé. Amen. Alléluia. C'est un mois comme tous les mois. Amen. Si l'esprit de mort est venu s'asseoir pendant ce mois à ce projet, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Un amen est bien. Vous avez beaucoup d'églises, les assemblées chrétiennes, ce mois-ci, ciblent particulièrement l'esprit de mort. Vous savez, la mort, alléluia, c'est un esprit qui arrive, alléluia, à arrêter les signes vitaux dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi on dit la mort. Un amen est bien. Amen. Le Saint-Esprit va nous éclairer. Parce que nous, on s'arrête qu'à la mort physique. Un amen est bien. Amen. On s'arrête qu'à la mort physique, alors de l'autre côté. Toi, tu es en train de voir seulement, non, la mort physique, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les autres. Mais il y a d'autres domaines de ta vie qui sont visités, donc par la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train de monter avec moi? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Si tu es là, dis amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire une parole. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 19 nous dit ceci. Jésus réplique donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi, le fait pareillement. Car... Elle amène bien. Amen. Maman Yvette, c'est première épître de Jean, le chapitre 5, le verset 19, je peux lire. C'est pas grave, ça peut arriver. Amen. Hein? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu.
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Un amen est bien. Amen. Est-ce que je reprends? Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. J'ai lu dans d'autres versions, on dit le monde est sous l'emprise du malin. Un amen est bien. Amen. Et je prends le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Moi, j'aimerais utiliser le mot l'emprise du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans d'autres termes, c'est le malin qui conduit ce monde. Que tu le crois ou pas, que tu le veuilles ou non, alléluia, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il fait croire, comme c'est lui, comme les hommes sont encore sous son emprise, il fait croire aux hommes ce que lui veut qu'ils puissent croire. Je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. On dit, ce monde est sous l'emprise du malin. Le malin, il va te faire croire seulement ce que lui il veut que tu crois. Il va te donner la contre-vérité. Alléluia. Amen. Quand on te dira que Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, lui il va te donner une contre-vérité pour annuler, pour camoufler, pour que tu n'arrives pas à la vérité Amen. que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est lui Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il va donner d'autres informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il fait croire aux gens ce que lui veut que les gens croient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez vous-même, regardez même la vie. Regardez la vie. Comme le Seigneur nous a dit, marchez comme ça. Mais lui, il demande aux hommes de marcher comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un pays de droit, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Dieu nous dit comme ça. Alléluia. Amen. Mais le malin, alléluia, comme les hommes sont sous son emprise, il vous dit non, vous ne marchez pas comme ça, vous marchez à gauche. Mais pour quelle fin? Parce qu'il sait qu'à la fin, vous allez être coupé de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, fais tout ce que tu fais, mais ne fais pas quelque chose qui va couper ta relation avec le Seigneur. C'est ça la mort. Amen. Pendant que toi tu es en train de regarder seulement, ah non, que mon corps, que je ne tombe pas malade, et l'esprit des morts, que je ne meurs pas de, je ne sais pas, du Covid ou de quoi. Mais lui, il peut te couper de Dieu, c'est ça la vraie mort. Alléluia. Amen. Parce qu'une personne qui meurt sans Dieu, alléluia, sa avenir éternel est hypothéqué. Alléluia. C'est-à-dire il va passer l'éternité loin de la face du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Il a mis dans la tête des gens que maintenant là, qu'on parle seulement, il sait maintenant là que les églises sont debout, en train de chasser l'esprit des morts, en train de parler de la mort. Alléluia. Il a mis seulement les regards, les pensées de l'homme sur la mort physique, mais de l'autre côté, il est en train de saccager nos vies. Je suis venu réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu réveiller la mémoire de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez, entre-temps, spirituellement, il a tué les gens. Quelqu'un qui est un père de famille qui n'a pas l'argent. Comment il va nourrir sa famille? C'est un homme mort.
Parce que quand tu te réveilles le matin comme ça, ça nous est arrivé il y a peut-être 30 ans ou 20 ans. Un amen est bien. Tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas ce que ton bébé va prendre. Mais c'est la mort. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. Là, tu es en train de regarder. Ma chère, vraiment, ma chère, en tout cas cette semaine, moi, il faut aussi penser à la mort matérielle, à la mort financière, alléluia. Vous savez, il y a les morts générationnelles. C'est-à-dire, dans une famille, ils ont quelque chose, c'est-à-dire, c'est ce qu'on disait l'état des cieux. Ils ont un plafond qu'ils ne peuvent... Ils ont une plafond. Moi, je vais dire ça à Lingala, comme ça, je veux bien dire ça en français. Ça dit, on vous a mis un plafond là. Vous ne pouvez pas accéder. Vous ne pouvez pas aller plus loin. On vous a taxé seulement là. Quand tu arrives 1000 €, tu dois repartir à 10 €. Quand tu arrives à un amen bien, tu dis, 1000 €, c'est beaucoup. Ça, c'est la mort financière. Alléluia. Vous savez, quand la mort, quand ça commence, ça ne commence pas par la mort physique, parce qu'on n'est pas attentif. Tu as des projets qui n'aboutissent pas. Un amen bien. Alléluia. Des projets qui ne font... Comme les taxis tu as envoyés au pays. La semaine passée, j'ai dit, on est aidé avec tout le monde au pays. Alléluia. 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 Amen. Tu envoies l'argent de son sac de ciment. La personne achète 50 sacs. Il construit aussi sa maison à côté. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je connais ces choses-là. Amen. Bien. Vous savez, la mort ne commence pas seulement par le physique, par l'arrêt des signes vitaux. Financièrement, on peut te rendre mort. Amen. Matériellement, on peut te rendre mort. Vous voyez des gens de ce pays qui dorment sous les ponts. Ça, c'est des gens vivants, ça? Oh non, vous savez, nous, l'excuse, c'est quoi? Nous tous, on se réveille le matin. Réveiller, c'est réveiller. Hein? Réveiller sous les ponts, tu dis que tu es vivant? Dans ton pays? Ah non, même moi au Congo, je ne vis pas sous les ponts. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous devons, pendant ce mois, regarder la mort dans tous ses angles. Il a touché quoi? Les études de mes enfants? Il a touché quoi? Mon commerce? Qu'est-ce que tu n'as pas vendu? Les habits? Maintenant, c'est les bilocos qui sont à la mode. On va là-bas chez Emmaüs, on ramasse, on fait les trucs, on va au pays. Un amen est bien. Amen. Tu envoies pour nourrir les gens. Alléluia. Mais quand il y a la mort dedans, tu vas rien récolter. C'est-à-dire tu dois changer ton regard sur la mort. La mort physique est tellement importante, mais regarde la mort spirituelle. Regarde la mort financière qui a commencé, alléluia. Quand tu regardes, alléluia. Un jour, j'étais en train de regarder la vie de mon père. J'ai regardé la vie de mon père. J'ai regardé la vie de ma mère. J'ai regardé ma vie. J'ai dit, je suis servante de Dieu. Je dois arrêter cette vie dans ma vie. Ils ont commencé avec la mort financière. Mon père, il était propriétaire foncier. Il a vendu, mais il a été toujours pauvre. Il est venu mourir dans la parcelle familiale. Mais lui qui a vendu des terrains, il a vendu des parcelles. La mort financière, c'est-à-dire tu ne peux pas posséder, alléluia, la terre pour toi. Alors que la terre, c'est notre héritage. Dieu nous a donné la terre comme héritage. Un amen est bien. Et si je parle à quelqu'un, alléluia, voilà, à cette terre-ci, moi j'ai besoin des mamans qui sont conscientes, des papas qui sont conscients de l'enjeu, que moi, je ne vais pas répéter l'histoire de ma famille. Mes enfants, touche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a dit, il nous a donné la terre en possession. Quand tu as la mort au-dedans de toi, ça tue même les relations. Quand le Seigneur a commencé à me parler de la mort, alléluia, il m'a ouvert les yeux sur la mort. Je n'ai pas de problème avec les gens. Même si tu m'as injurié, alléluia, c'est la mort qui était à moi, qui est partie toucher mes relations. Les gens n'ont pas de problème contre moi. Je ne regarde pas les gens, je me regarde moi. Je cherche ma délivrance. Si je suis béni, un amen est bien. Amen. Alléluia. Je deviens une source de bénédiction. Amen.
Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Dieu nous a dit, je vous donne la terre, mais tu n'as pas la terre. J'ai vu quelqu'un, j'ai lu, j'étais en train de lire, j'ai lu, parce que moi je lis beaucoup. La personne, c'est un noir, il est venu ici, il a fait les études, il a eu le doctorat ici, mais il vit dans la rue SDF. Il dit, je regrette d'être venu en France, mais je ne peux plus rentrer aussi chez vous. Il est vivant, lui. Vous allez parler de la vie. Il a son manteau, je ne sais pas, il a lavé pendant, il était en train de raconter son histoire. Ça, c'est la vie. Alléluia. Je suis venu inviter une personne. Regarde la mort dans tous ses angles. Alléluia. Combien de projets tu as fait? Oh, il y a eu un moment, c'était chez nous, à la mode. Hein? Oh, on va faire les tubercules de manioc. Oh, tu fais le foufou avec. Alléluia. Et tu vends les feuilles et tout. Avec mon mari, on a fait les hectares. Comme il y avait la mort. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à Brazzaville. Le monsieur qui s'occupe de nos champs, il est là-bas dans le village, là-bas. Lui, il fait les foufous, il met, il vend. Nous, on n'est pas là. Après, à un certain moment, il a ravagé, il a bradé nos champs. Mais ce n'est pas la personne. Quand tu es réellement en vie, on doit avoir peur de toi. On ne va pas toucher ce qui est à toi. Si jusqu'aujourd'hui, on est en train de toucher ce qui est à nous, il y a la mort au-dedans de nous. La mort donne accès à beaucoup de choses. La mort donne accès aux échecs. La mort donne accès au blocage. Alléluia. Amen. Combien de projets que tu as commencé? Il y a quelqu'un qui m'a dit, maman, maintenant je quitte mon travail, je rentre dans l'immobilier. J'ai dit, c'est pas le problème de l'immobilier. Oh non, maman, le marché de l'immobilier. Maman, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu n'as pas traité la mort, qui t'a détruit peut-être là où tu étais en train de travailler, mais quand tu rentres dans l'immobilier, la mort est là. La mort va détruire même l'immobilier d'autrui. Même ici, les marchés sont... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Un amen est bien. Est-ce que tu es en train de monter avec moi? Amen. C'est-à-dire la mort va t'imposer une stérilité en tout et pour tout. Tu cherches la grossesse, tu ne trouves pas. Tu commences quelque chose, tu ne peux pas aller loin. Quand ça commence là, ça commence, après, comme on dit chez nous, les feux de paille. Feu de paille. Ça, les feux de paille. Ça fait mais ça ne dure pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit multipliez-vous. Quand tu as la mort au-dedans de toi, tu ne peux pas expérimenter la multiplication. Même si tu récites les versets, oh vous multipliez, je prends possession, commence à détruire la mort au-dedans de toi. Pour posséder, pour multiplier. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un a la mort, maman Yvette, au lieu d'assujettir, comme la Bible le dit, la personne sera assujettie. Alléluia. Alléluia. Dieu dit féconder. Au lieu de féconder, on va vivre la stérilité matérielle, financière et tout. Un amen bien. Toutes ces choses-là, c'est la mort. Vous savez, la mort, c'est un esprit. C'est un esprit qui arrive, qui s'assoit, qui détruit tout sur son passage. La mort peut te détruire les relations. Hein. Personne ne te comprend. Est-ce qu'on comprend un mort? Personne ne te comprend. Tu dis I, mais là-bas, la personne qui entend, on va entendre O. Pourquoi? Parce que c'est la mort. Alléluia. Vous savez, quand vous avez l'esprit de mort en vous, vous pouvez même divorcer. Alléluia. Qui va accepter de dormir avec un mort? Un jour, on a arrêté, je ne comprenais pas. Mon enfant, mon fils aîné, avant de venir ici, il y avait des choses au pays. On l'a arrêté. J'ai pleuré de toutes mes larmes. Alléluia. J'ai traversé, je suis partie voir maman Langi. J'ai dit, maman, mon enfant est en prison. Il est en prison chez nous. C'est pas comme ici.
Alléluia. Les prisons chez nous, c'est compliqué. À la prison, il y a un chef de prison. Quand j'amène la nourriture, il amène la nourriture là-bas dans le cachot. On prend la nourriture, lui, il ne mange pas. Alléluia. Alors qu'il avait un problème au rein, il doit beaucoup boire et puis boit pas l'eau du robinet que de l'eau minérale. Un amen est bien. Il ne pouvait pas boire, il a fait une crise là-bas en prison. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as bu? Avant, il ne disait pas, il dit que oh, le chef de la prison, il a bu mon eau, il a mangé ma nourriture. Qu'est-ce que je faisais moi? Je prépare et la nourriture du chef de prison et sa nourriture. Comme ça, il laisse mon enfant tranquille. Le premier jour, je lui ai dit, viens manger là où il y a les policiers, viens manger là. Il est venu la manger, on l'a tapé là-bas jusqu'à ce qu'il a vomi ce qu'il avait mangé. Oh Seigneur. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Nous étions peut-être vers 5 jours ou 6 jours comme ça. Je traverse, je l'ai laissé en prison, je suis parti à Kinshasa pour voir Maman Langui. Alléluia. Voilà pourquoi moi je chéris tout ce que Maman Langui nous a donné comme enseignement. Amen, amen. Maman m'a dit, ton enfant a l'esprit des morts. Parce que comment il a atterri en prison, c'était pas lui, on était venu arrêter. Son ami d'enfance, lui, il a dit, il va rentrer avec les policiers pour aller témoigner pour son enfant. Le policier lui dit, petit, descends. Il a dit, non, 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 vous ne pouvez pas amener mon copain, moi je vais avec vous. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison. Maman me dit, maman ne connaissait pas l'histoire, me dit, cet enfant a l'esprit de mort. Toi, commence à attaquer l'esprit de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'enfant est en train d'échouer. Il faut attaquer l'esprit de mort. Un amen est bien. Alléluia. La Bible dit, vous allez voir, quand vous-même vous avez la mort en vous, les fruits de vos entrailles vont naître avec l'esprit de mort. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont entreprendre, rien ne va réussir, quel que soit. Alléluia. Alléluia. Dans les cas, vous savez, la mort physique apparaît après, mais vous avez déjà fait du chemin. La mort physique va apparaître après. Alléluia. Nous allons lire Osée le chapitre 4, le verset 6. Je lis au nom de Jésus, Osée 4, le chapitre verset 6. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Un amen est bien. Amen. La connaissance. Les gens n'ont plus la connaissance. Les gens n'aiment pas la connaissance. Un amen est bien. Amen. Les gens sont attachés à... Si tu ne connais pas la mort en profondeur, tu ne connais pas le mécanisme de la mort, sois sûr, la mort va bien s'amuser dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois comprendre tous les mécanismes de la mort. Alléluia. Amen. Je dois comprendre qui est capable d'arrêter cette mort dans ma vie. Deux fois tu l'as eu par héritage. C'est peut-être ça a commencé peut-être par ta grand-mère, je ne sais pas qui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut accepter la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois connaître qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'eux. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux être vivant, respirer, mais la vie que tu mènes est semblable. Alléluia. À quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le minimum, tu n'as pas coupé de Dieu. C'est la pire mort. Je reprends. Fais tout ce que tu peux faire. Mais ne commets pas les péchés qui vont te couper de Dieu. La mort spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à la mode. La gloire, la puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, on a oublié la mort. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses qui me font pleurer. J'ai travaillé un jour à l'hôpital.
j'étais à la consultation infantile. Je vois un papa qui arrive avec un enfant qui est en train de convulser. Il fallait qu'on l'envoie maintenant au CHU parce que l'enfant avait besoin d'oxygène, beaucoup de choses. Que l'enfant devrait aller aux soins intensifs. Alléluia. Je lui dis, il faut aller. On sortait aussi de la guerre. Je lui dis, monsieur, vous devez aller aux soins intensifs au CHU. Et il me dit, mais je vais faire comment? Je n'ai même pas le taxi, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Et heureusement, ce jour-là, j'avais l'argent du marché. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais amené ça là-bas. Alléluia. À l'époque, vous connaissez vous-même, il n'y avait pas l'ambulance, on sortait de la guerre. Alléluia. J'ai pris un taxi, j'ai payé le taxi. Moi-même, je l'ai accompagné au CHU. J'ai payé les premières choses là. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives à la maison, on te dit, mais madame et tout, j'ai dit, papa, j'ai fait ce que je pouvais faire. Alléluia. La mort. Alors toi, qui es là, qui a un minimum, adore le Seigneur. Dis au Seigneur merci. Parce qu'il t'a délivré de la mort. Que ce soit physique, matériel, un amen est bien. Tu n'as pas l'hélicoptère, maman Eudoxie. Tu n'as pas peut-être l'immeuble. Tu te réveilles le matin, tu peux nourrir tes enfants, tu es au chaud, adore le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, il y a des personnes dans ce pays qui ont deux mains, comme toi et moi, qui ont deux fois étudié ici, mais qui sont habités par l'esprit des morts, de travail. Pendant que les autres trouvent le travail, un amen est bien. Ils ne trouvent pas le travail. Je ne comprends pas. Alléluia. Quand c'est mêlé à la mort, tout est compliqué. Alléluia. Amen. Tout est compliqué. J'ai rencontré une personne qui me dit, maman, ça fait 18 ans que je suis ici, je n'ai pas de papier. J'ai dit, comment? Comment? Alors moi j'adore, je dis, Moninga malamwe, Alléluia. Moninga malamwe, kolokumama, Moninga malamwe, qui suis-je? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des femmes. Vous avez des hommes. L'autre là-bas est en train de faire les enfants chaque mois. Mais toi, tu n'arrives pas à concevoir un amen est bien. Ça veut dire que la mort est bien assise dans la matrice. Il s'est enraciné quand le bébé arrive. Toc. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre le mécanisme de la mort. Vous êtes en train de condamner. Oh, tu as encore échoué. Mais toi, alléluia. Tu as vu les efforts qu'il a fournis, mais il a échoué. Mais il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, toi aussi tu es paresseux, hein? Les autres sont en train de mettre les CV là-bas. Toi, tu ne mets. Mais essaie de. Lui, il met les CV, toi, mets les CV spirituels. Peut-être qu'il y a la mort sur son CV, un amen est bien. Vous ne connaissez pas. Vous avez, Maman Lang nous disait, vous ne connaissez pas ce Dieu. Parce que quand le Seigneur commence à te parler, la Bible, la première parole que nous avons lue, ce monde est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, il va faire ce que lui, il veut. Alors, toi, tu dois te lever. Voilà pourquoi beaucoup de combats qu'on a ici, ce n'est pas à cause des gens. C'est à cause, nous opposons, nous disons non à la mort qu'il veut nous imposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Il y a plusieurs formes de mort. Hein. J'ai vu quelqu'un, parce que moi, je vous dis, je lis beaucoup. Aux États-Unis. À 17 ans, on l'a arrêté, Maman Sylvie. Il a fait 25 ans, on lui a dit prison à vie parce qu'on l'a condamné de meurtre. À la 25e année, on vient se rendre compte qu'il était innocent. Vous voyez la mort comment ça fait? C'est-à-dire pendant 20 un prisonnier va faire quoi? Tu vas faire quel projet? Tu vas aller où? C'est-à-dire on a arrêté ta vie semblable à quelqu'un qui est au cimetière pendant 25 ans. Et à 25 ans, on vient te sortir, tu as vieilli, tu as perdu toutes les notions de la vie normale, de la vie réelle. Tu connais seulement la vie de la mort, de la prison. Cherchons Dieu quoi?
Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Il y a des gens comme ça qui sont en prison là. C'est pas parce qu'ils sont coupables. On appelle ça les erreurs judiciaires. Erreur judiciaire, maman, toute la vie. C'est la mort. C'est-à-dire, ils ont dit seulement, bon, on va les garder là-bas. C'est-à-dire, en prison, tu vas faire quel projet? Alléluia. Amen. Quel enfant tu vas faire en prison? Quel projet? Un amen est bien. Amen. Le malin a tué beaucoup de gens comme ça. Mais ils ne sont pas morts. Ils disent qu'ils sont en vie. Hein. Le fait de respirer, c'est pas qu'on est vivant. Un amen est bien. C'est le temps de réveil. Je suis venu réveiller une personne à ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de reprendre le temps. Un amen est bien. Tu dois sortir de la mort. Quelle que soit la forme qu'il a pris. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever. Moi, vous voyez les tombeaux chez nous. Alléluia. Même ici, hein. Même ici. Tu vois un tombeau en marbre. On a mis les fleurs, on a mis sa photo, il est en train de rire, un amen est bien. Mais il est mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont vivants, qui sont en train de respirer, mais qui sont morts, qui sont semblables au tombeau en marbre, au tombeau blanchi. Sortez de la mort. Amen. Tant qu'ils n'ont pas pris le souffle de vie, tu peux vivre. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux vivre. Vous voyez chez nous, quand ma soeur elle est décédée, elle était morte ici à Lyon, on a mené le corps là-bas. Il y a quelqu'un qui dort, qui dit, oh, il fait ses bijoux. Ma maman, il prend les bijoux, il va déposer au cimetière. Oh, il fait ça. C'est-à-dire, quand vous allez chez nous au Congo, Papa Justin, il y a même les bouteilles d'eau, il y a même la nourriture, il y a même les bougies, il y a tout. Alléluia. On a mis tout. Maintenant, on met les moustiquaires. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Elle amène bien. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Vous savez, même dans les églises de Dieu, la mort est rentrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort est rentrée même dans l'église de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus aux gens la sanctification qui fera qu'on voit Dieu. Mais on t'enseigne l'argent, on t'enseigne la prospérité, on t'enseigne je sais quoi. Mais avec tout ça là, tu es mort. Tu ne vas pas rentrer au ciel avec tes milliers. Voilà pourquoi moi l'argent ne m'impressionne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne m'impressionne pas. Alléluia. L'argent ne m'impressionne pas. C'est bon. Parce que on construit les maisons, c'est bon. On vit au chaud, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça ne m'impressionne pas. J'aimerais qu'un jour le Seigneur me dise, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ces messages comme ça n'existe plus. Amen. Les gens veulent qu'on leur parle. Oh, tu vas te marier. Oh, tu vas voir l'argent. Oh, tu vas voir le vélo. Oh, tu vas voir le camion. Oh, tu vas voir le doctorat. Les gens aiment des choses comme ça. La crainte de Dieu, on ne parle pas. Les gens démontrent la puissance parce que quand tu pries, on pousse quelqu'un tombe, on se voit puissant. Le couta. Chez moi, les choses là, ça ne marche pas. Un jour, je suis parti dans une église. Alléluia. Ça fait 20 avant de venir ici. Alléluia. Je vais dans cette église-là. J'arrive seulement. Alléluia. On me nomme. Je dis, vous ne me connaissez pas. Vous me nommez. Vous me nommez. Moi. Est-ce que tu me connais? Alléluia. Amen. J'ai dit ici, là. Je suis parti. Alléluia. Je suis parti. Tu ne me connais pas, tu me nommes par base de quoi? Tu ne m'as même pas observé. Parce que tu as entendu seulement. Mais vois-moi, découvre-moi et tu me nommes. Moi, je suis venu là, on m'avait invité. Alléluia. J'ai vu Tata Pasteur, j'ai vu Maman Pasteur, j'ai vu... Oh. J'ai dit, mais il y a plein de gens que tu connais et tu viens me nommer.
Un amen est bien. Amen. Entre parenthèses. Alléluia. Il a dit, il y a même 30 ans. Alléluia. Dans les églises de Dieu, la mort est assise. C'est-à-dire quand tu regardes ce qui se passe à l'église, les magouilles qui se passent à l'église, quelqu'un qui va parler du mal de sa soeur juste pour être à côté de l'homme de Dieu ou de maman pasteur ou du missionnaire. À la fin, tu seras surpris. Et toi, et les missionnaires, puis nous tout en faire. Je suis très, très exigeante. Alléluia. Amen. J'ai perdu beaucoup de temps, je deviens très exigeante. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. La crainte de Dieu, on n'enseigne pas. La repentance, on n'enseigne pas. Alléluia. Amen. On enseigne, c'est-à-dire maintenant ce qui est à la mode, tu touches quelqu'un, des fois on ne touche pas, on pousse la personne. On se voit qu'on est grand. Alléluia. Maintenant nous avons des messages comme la sanctification. La paix avec tout le monde, alléluia. Amen. Nos pays sont en guerre là parce que, c'est-à-dire le chef, il n'a pas une femme qui craint Dieu qui va lui dire papa, ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Alléluia. Un amen est bien. Amen. La sanctification n'est plus enseignée. Alléluia. Je disais la mort. C'est-à-dire ce message-là est remplacé. Oh, la puissance. Oh, fais ceci. Oh, elle amène bien la gloire, la prospérité. C'est ça. Et les amène. Oui, amen. Amen qui t'amène où? Vous voyez, je disais la mort même est rentrée dans la maison de Dieu. Ça m'attriste à un niveau. Alléluia. La mort est rentré même dans la maison de Dieu. Vous voyez comment les luttes entre les enfants de Dieu. Celui-ci veut démontrer un royaume. Nous avons un seul roi qui est Jésus-Christ. Mais nous, on se divise. Vous croyez que Jésus est là? Sortez-le! C'est des macros. Excusez-moi. Alléluia. Un pasteur qui va se... C'est un homme de Dieu, parle pas de pasteur. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs. Un homme de Dieu qui va se lever en lutte avec l'autre. Vous prêchez quoi? Et vous êtes content quand l'autre est tombé. Ça, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, maman là lui disait, vous ne connaissez pas mon Dieu. Vous ne connaissez pas. Quand je m'assois aujourd'hui, je vous dis, je pleure maman là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Un amen est bien. C'est-à-dire, vous êtes divisés, vous faites du mal, vous envoyez les flèches. Un amen est bien. Ça, c'est le royaume de Jésus que nous prêchons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le monde était perdu. Par amour, Jésus-Christ est venu. Il a dit, pourquoi on appelait les gens les chrétiens? Parce qu'ils marchaient comme un Christ. Parce qu'on voyait Christ en eux. Aujourd'hui, cette chose-là a divisé. Vous savez, on revient sur notre exhortation. Alléluia. La mort, elle est sournoise. Alléluia. Amen. La mort, elle est sournoise. Elle est là. Hein? Alléluia. J'avais ma fille, aujourd'hui elle est mariée, elle a 2 enfants. Alléluia, une fille spirituelle. Je la voyais, elle avait toujours les airs des grandes filles, des grandes dames, les sacs des grandes dames. Bon, c'est bien d'être grande dame. Amen. Je lui ai dit, quand un homme te voit comme ça, il va fuir. Tu n'es pas marié. Ça dit, tu es même plus que quelqu'un qui est marié. C'est la vérité. Alléluia. J'ai dit, mais quand l'homme regarde une femme, il regarde les lunettes, il regarde les bijoux. S'il a l'argent, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'en a pas, même si c'était l'homme de ta vie, un amen est bien. Amen. Il faut être propre. Hein? Il faut être propre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a les signes de la mort dans la vie d'une personne. Vous allez voir, la personne est en train de se battre pour s'en sortir, mais elle n'arrive pas. C'est la mort. C'est l'esprit de mort.
Alléluia. Allez, blocage sur blocage. Il peut prendre un crédit. Surtout ici, les crédits, c'est facile. Mais tu prends les crédits, tu envoies au pays, on te bouffe ça. Et tu payes ici. C'est la mort. Un amen est bien. C'est-à-dire là où les autres sont en train de réussir, tu vas voir chez toi, c'est compliqué. Tu vois même tes enfants, ils cherchent que sur échec. Commence à combattre l'esprit des morts. Alléluia. C'est-à-dire tu ne peux pas amener tes projets jusqu'au bout. Ça va s'avorter quelque part là-bas. Un amen est bien. Les difficultés. Il y a des signes où des fois tu n'as pas besoin qu'on te parle, mais tu sens que c'est la mort. Alléluia. Vous savez, la mort donne un comportement. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Bientôt je vais chuter. La mort donne un comportement. La mort donne une façon de parler. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va te donner une marche qui va te conduire droit à la mort. Allez, il va te donner un comportement qui va faire que tu vas être coupé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La mort peut conduire le cœur. Vous savez qu'il y a des cœurs qui sont conduits par la mort. Alléluia. Les cœurs qui sont conduits par la mort. Il y en a. Tu vois quelqu'un qui a fait sa vie avec son mari. Alléluia. Vous êtes à plus de 40 ans. Amen. Hein? Tu vois le papa, il commence à aller trouver une jeune fille. Mais ça, c'est un cœur qui est conduit par la mort. Donc, oh non, est-ce que vous ne comprenez pas mon bien-être? Le bien-être. Tu vas solder 40 ans de vie commune à cause du bien-être du cœur. Ça c'est pas les sentiments. Un amen est bien, ma déco. Alléluia. Moi, je peux maman le bien. Moi aussi, je dois être heureuse. Un amen est bien. Amen. Vous savez, Dieu aussi, il a utilisé la mort pour corriger. Par exemple, David et Bathsheba. Dieu a utilisé. Parce que la mort, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé la mort pour corriger David. Même l'enfant de David là qui est mort, c'est qui? Absalom? Absalom. Alléluia. Dieu a utilisé la mort pour corriger. Un amen est bien. Mais Dieu aussi peut utiliser la mort pour sa gloire. Il peut utiliser la mort. Vous voyez le truc de Lazare. Même Job. Dieu a utilisé la mort. Il a tué ses bœufs. Il a tué. Au fait, il a envoyé l'esprit. Il a donné au diable la permission d'envoyer la mort là-bas, qui a tout détruit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de voir? Amen. Est-ce que tu es en train de te situer? Amen. Le but de ce soir, c'est de se situer. La mort a touché quoi dans ma maison? Est-ce que les études de mes enfants? Est-ce que mon mariage? Est-ce que mon foyer? Est-ce que mon congélateur? Est-ce que la chambre à coucher? Alléluia. Amen. Ce que nous sommes venus déplorer aujourd'hui, c'est la mort que le diable impose aux gens. Nous condamnons, nous refusons. Alléluia. La mort imposée par le mal. La bonne nouvelle, Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Amen. Est-ce que maman peut lire pour nous 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je prends la première partie. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ah, j'aime ce verset. Alléluia. Ah, j'aime ce verset. Un amen est bien. Amen. Oh, que ce verset, vous savez, tel que Jésus-Christ est avec sa gloire et sa puissance, tel nous sommes aussi, nous qui le portons, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Comme lui, il a vaincu la mort. Quelle que soit la mort qui est rentrée dans ta vie, quelle que soit la mort programmée pour pendant ce mois de novembre, comme lui, il a vaincu la mort. Toi, tu as cette puissance-là. Amen. Oh, je te t'entends. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas la mort arriver. N'attends pas la mort c'est-à-dire t'engloutir. Lève-toi. Dis, la mort, tu as fait la pagaille dans ma vie, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je te connais. Tu t'arrêtes là. Tu commences à combattre la mort. Un amen est bien. Alléluia. Il a vaincu, nous aussi. Alléluia. On est capable de vaincre la mort. Il a dit, il nous a donné une arme puissante qui s'appelle son sang. Un amen est bien. À partir de ce soir, tu vas t'asseoir. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Tu vas regarder les chapitres de ta vie. Tu vas regarder toi-même à partir de cet enseignement, tu vas regarder toi-même la mort a touché ou la mort a touché quoi. Est-ce que vous savez la mort peut toucher ta vie de prière? Là c'est grave. Tu regardes, est-ce que je suis forte dans la prière? Tu regardes, est-ce que les enfants ça va? Est-ce que le mariage ça va? Est-ce que les études? Est-ce que dans la chambre à coucher sur le lit avec papa ça va? Alléluia. Sinon tu as cette arme-là qui s'appelle son sang. La Bible dit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Je te prie, commence à combattre la mort. Si tu ne combats pas la mort va t'engloutir. Commence à combattre. Un amen est bien. Amen. La mort ne t'engloutira pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de combattre la mort. Alléluia. Je t'adore parce que tu es plus puissant que la mort. Je t'adore parce que tu m'as donné le pouvoir sur la mort. Je t'adore parce que tel que toi tu es dans les cieux, tel que moi je suis ici.
Tu as vaincu la mort, Jésus. Amen, on reste debout. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'est une adoration très spéciale. Amen. Nous allons terminer par une prière. C'est chacun de nous qui va prier. Amen. Amen. L'esprit de mort est accompagné par l'ombre de la mort.
Il y a l'ombre de la mort partout. Il y en a que c'est dans les finances. Il y en a que c'est dans l'école des enfants. Il y en a que c'est dans la chambre. Il y a l'ombre de la mort qui est là. Partout, tu te déplaces. Tu peux aller même ailleurs, mais l'ombre de la mort est toujours là. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas chasser. Et l'esprit de mort, et l'ombre de la mort, de ta vie, de ta maison, de tes enfants, élève ta voix. Commence à éloigner, à chasser l'esprit de mort, l'ombre de la mort, éloigner l'ombre de la mort. Dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans ma famille, je refuse l'ombre de la mort dans ma vie. Je refuse l'ombre de la mort dans la vie de Manuel, de la vie de mes enfants. Je refuse l'ombre de la mort dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a programmé, Seigneur, n'a pas eu à pour la léon, n'a pas eu à Amen. Nous allons terminer notre prière par l'arme qui est le sang de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons plaider le sang de Jésus dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, de ton mari, dans ta maison, dans tous les domaines là où il y a la mort. Toi, tu connais, allez, le sang de Jésus, tu pries au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci.